Salut, moi c'est Tai et sur cette chaîne on parle sur le business, on parle sur l'entrepreneuriat, on parle sur comment gagner de l'argent ou sur comment investir votre argent après l'avoir gagné et bien d'autres sujets très importants pour la plupart d'entre nous. J'ai remarqué que la plupart des gens abonnés à la chaîne sont des gens jeunes, des jeunes ambitieux je peux dire. Eh bien ça me fait trop plaisir de vous voir supporter la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et ça m'encourage de vous faire ces contenus, de continuer à vous procurer des contenus de qualité comme cette vidéo-ci où je vais vous parler des 3 étapes nécessaires pour lancer un business. Ne vous lancez pas dans le business au hasard comme ça. Eh bien, essayez de respecter ces 3 étapes pour maximiser vos chances de gagner de l'argent, de générer énormément d'argent. Voilà, vous êtes peut-être salarié et vous voulez vous lancer dans le business pour avoir quelque chose propre à vous. Soit vous êtes au chômage et que vous voulez lancer un truc, vous lancez dans un business particulier que vous voulez. Eh bien, vous êtes peut-être étudiant comme moi et vous voulez vous lancer dans le business. Eh bien, dans tous les cas, vous devez respecter ces 3 étapes. La première étape essentiel est de minimiser les risques. Ne prenez pas des risques énormes au début lorsque vous voulez vous lancer dans le business. Eh bien, si vous êtes salarié par exemple, ne lâchez pas votre travail ou n'arrêtez pas de travailler pour vous lancer dans un business quelconque. Donc, vous pouvez faire les deux. Ça en est de même pour l'étudiant. N'arrête pas les cours. Tu n'as pas besoin d'arrêter les cours, tu n'as pas besoin de prendre ces risques-là, d'arrêter les cours ou d'arrêter ton travail, d'arrêter de travailler là où tu travailles si tu es salarié pour commencer un business. Commence un business sans prendre énormément de risques, c'est très important. C'est la première étape et il faut toujours respecter cela. Ne prenez pas énormément de risques au début pour vous lancer. Et si un business vous demande de prendre énormément de risques, c'est peut-être pas une bonne idée parce que la plupart des fois, la première idée n'a pas toujours été la bonne. C'est sur base de l'expérience ou sur base de mes lectures que je connais cela. Eh bien, la première étape est de minimiser au maximum, minimiser vraiment les risques ou prenez des risques qui sont mesurés. Donc, mesurez bien vos risques, prendre des risques, mesurer. C'est vraiment très important pour le lancement d'un business quelconque. Là, la deuxième étape est l'étape où vous devez choisir votre idée. Ce qui est bien, c'est qu'au début, vous avez une dizaine d'idées, vous avez plusieurs idées. Vous dites dans quoi vous lancez. Eh bien, faire un bon choix de l'idée, c'est très important pour l'avenir du business que vous voulez lancer. Vous avez peut-être une dizaine d'idées et moi, je vous suggère de vous lancer dans l'idée qui vous coûte moins en termes d'argent. Donc, l'idée qui vous demande plus d'argent au début n'est pas forcément la bonne idée. L'idée qui vous demande moins en termes d'argent et beaucoup plus en termes de passion et en termes de temps, c'est peut-être celle-là la bonne idée parce que vous allez vous concentrer énormément sur ce que vous voulez et vous faites ce que vous aimez. Et donc, méfiez-vous de l'idée qui vous demande plus d'argent au début. C'est peut-être pas la bonne idée. Elle peut ne pas être la meilleure idée. La troisième étape est celle de passer à l'action. Il est très important de savoir que rien ne va changer si vous-même, vous ne changez pas. Donc, passer à l'action, c'est très important. C'est l'étape la plus nécessaire alors. Donc, essayez de vous lancer sans attendre que tout soit parfait. Et tout ne sera jamais parfait pour se lancer. Donc, passez à l'action, apprenez de vos erreurs. Vous allez sûrement faire des erreurs au cours du lancement, au cours du développement de votre premier business, mais ça va vous aider. Vous allez apprendre énormément de ces erreurs-là et ayez une idée très flexible quant à votre idée de business. Faites le business. Peut-être que ce n'est pas la meilleure idée, mais faites-le quand même. Parce que vous allez apprendre des leçons qui vous aideront dans votre vie d'entrepreneur, qui vous aideront lorsque vous serez en train d'exécuter l'idée qui est la meilleure idée pour vous. Vous pouvez avoir une idée qui vaut des milliers de dollars, mais si vous ne passez pas à l'action, l'idée vaut zéro, absolument zéro. Donc, c'est très important de passer à l'action sans attendre que tout soit parfait. Donc, l'idée vaut
1000 dollars, 1 million de dollars ou 10 millions de dollars lorsque l'idée là vous a apporté cet argent là. Mais lorsque c'est encore idée dans votre tête et que vous ne passez pas à l'action, l'idée ne vaut rien du tout. Quelqu'un d'autre peut prendre l'idée et générer de l'argent avec cette idée là parce que la personne a pu passer à l'action. Donc c'est très important. Les étapes sont les suivantes. La première étape était de bien minimiser les risques. La deuxième étape, c'est le choix de l'idée, bien choisir son idée et bien savoir qu'une idée qui coûte énormément au début, qui vous coûte énormément d'argent en termes d'argent, n'est pas sûrement la bonne, n'est pas peut-être la bonne idée. Et, la troisième étape est tellement de passer à l'action et de commencer son business. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Écrivez-moi sur Instagram. Je vous laisse les liens juste ici. Et on se voit à la prochaine. Ciao, ciao.